Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Lui qui nous fait la grâce d'être dans sa maison encore en cet après-midi. Il nous fait aussi la grâce d'être debout devant vous, bien-aimés. Nous disons merci à Dieu. Amen. Amen. Merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la programmation de ce jour. Et aussi, merci à l'Éternel Dieu pour la présence de chacun de vous. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Nous allons prier. Éternel, mon Dieu et mon roi, toi, le seul Seigneur et Dieu, Père éternel des armées, Papa, que tout ce qui est de la chair et du sang en moi se taise. Que tout ce qui est des ténèbres et des méchants, ô Père, soit détruit par la puissance de ton feu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, tu nous as rassemblés dans ta maison cet après-midi. Ce n'est pas par hasard, éternel Dieu, parce qu'avec toi, Père, il n'y a point de hasard. Saint-Esprit de Dieu, viens disposer nos cœurs afin que nous puissions recevoir cette parole que l'Éternel veut nous donner cet après-midi, qu'elle trouve de la place dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit. Éternel, mon Dieu et mon roi. Bénis ta parole et sanctifie-nous par ta parole, ô Dieu, car ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Sois glorifié, mon Dieu et mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire un texte, un seul cet après-midi. Nous allons lire dans le psaume 69, les versets 9 à 10. Psaume 69, les versets 9 à 10. Écoutons la parole de Dieu. Psaume 69, les versets 9 à 10. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Amen. Amen. Voilà le texte que nous allons partager cet après-midi. Et le thème de ce message, c'est « Le zèle de ta maison me dévore ». Amen. Amen. Le zèle de ta maison me dévore. Lorsqu'on entend ce mot, on a souvent entendu cette phrase. Et le mot « zèle ». On se pose la question, qu'est-ce que le zèle? Le zèle, bien aimé, c'est l'attachement qu'on a aux choses de Dieu. Un attachement dévoué au point que cela, comme l'a appelé David dans ce texte qui dit « me dévore ». Il est attaché aux choses de Dieu. C'est vrai, David l'a dit. Pourquoi l'a-t-il dit? Dans quelles circonstances David a eu à prononcer ces paroles? Bien-aimés, nous connaissons David parce que la parole de Dieu nous parle de lui. Les psaumes, il les a écrits. Dans quelles circonstances? Pourquoi a-t-il écrit tous ces psaumes? Lorsqu'on regarde la vie de David, David c'était l'un des fils d'Isaïe. Isaïe qui habitait à Bethléem, donc le Bethléemite. Il avait plusieurs fils. Et parmi les frères de David, pour la plupart, c'était des hommes de guerre. Amen. Amen. Ils portaient l'armure, ils étaient au front pour combattre les Philistins. Et lorsque le père de David l'a regardé, il a vu
si frêle, si mince, si fragile, le visage si beau, il s'est dit, celui-là ne peut rien faire au combat. Amen. Donnons-lui la tâche de garder les brebis, de garder le troupeau. Et chaque fois, son père l'envoyait s'enquérir des nouvelles de ses frères qui étaient au front. Pour Isaïe, David n'avait pas un autre destin que celui-là d'être gardien du troupeau. Amen. Amen. Beaucoup ont eu, ou on a donné, ou dirigé, ou formé des dessins de plusieurs personnes. Parfois, en les regardant tout simplement, ou en observant le talent qu'ils ont reçu de la part de Dieu, on se dit, ah ben celui-là, il sera un bon musicien. Celui-là, comme il bricole bien, il sera un bon, soit mécanicien, soit quelqu'un qui aura la facilité du travail des mains. Alors que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour la personne, mais son destin a été dirigé. Son destin, le cours de son destin a été arrêté parce qu'un jour, les gens ont parlé. Des gens se sont dit, voilà ce qui est bon pour lui. C'était la même chose pour David. Son père a dit, lui, David, il gardera les troupeaux toute sa vie. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ce que Dieu pensait de David. Amen. Dieu avait un autre dessein pour David. Dieu avait un autre projet de vie pour lui. Lorsqu'on entend le nom David, on se dit, mais qu'est-ce que David signifie? David signifie bien-aimé. Lorsque Dieu s'est dit que le peuple d'Israël devait être conduit par une autre personne, il n'a pas regardé à l'armure que portaient ceux qui étaient au front. Il n'a pas regardé à l'apparence comme l'avait fait Samuel lorsque Dieu lui a dit d'aller oindre le roi d'Israël. Pour Samuel, il a vu avec les yeux humains. Il a regardé à l'apparence, il s'est dit certainement c'est celui-ci. Dieu lui avait dit que c'était dans la famille d'Ésaïe et il est allé, la famille d'Isaïe, pas d'Ésaïe, excusez-moi. Il est allé demander les fils, après les fils d'Isaïe, il a dit certainement c'est celui-là, parce qu'il est fort, il porte très bien son armure, mais Dieu lui a dit ce n'est pas celui-là. Mais Dieu avait choisi un autre, celui-là dont les hommes avaient déjà tracé le dessin, celui-là dont les hommes avaient déjà dit voilà ce qu'il sera. Mais Dieu a dit, comme il le dit dans sa parole, vos pensées ne sont pas mes pensées, ni vos voix ne sont pas mes voix. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Samuel a oint David, il a compris que c'était le choix de l'Éternel. Et lorsque David a été oint, l'Esprit du Dieu vivant est entré en lui, bien-aimé dans le Seigneur. Et il a été saisi. Lorsque David a été saisi de l'Esprit de Dieu, il n'est plus resté la même personne. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, bien-aimé, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et l'on change radicalement, bien-aimé, dans le Seigneur. Si l'on est devenu enfant de Dieu, nous qui avons eu cette grâce, bien-aimé, de dire un jour que nous choisissons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, de lui donner notre vie, nous sommes devenus enfants de Dieu.
Et l'enfant de Dieu est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Quand on devient enfant de Dieu et qu'on demeure le même, à croiser les bras, à s'asseoir, à pleurnicher, bien-aimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. David a été saisi de l'Esprit de Dieu. Il est descendu, il est allé au front. Il avait entendu celui-là qui venait narguer le peuple d'Israël au combat. Et il a dit, quel est cet incirconcis qui insulte l'armée du Dieu vivant? Il était prêt à en découdre avec lui. Amen. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu l'avait transformé. Il n'était plus le même homme. Et nous savons quelle a été la fin de Goliath. Amen. Amen. David s'est levé. Il s'est levé parce qu'il avait compris que celui-là qu'il avait choisi, ce n'était pas un homme. Celui-là qu'il avait choisi, lui, David, qu'il avait sorti des troupeaux de son père, ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu. C'était l'Éternel des armées. Et lorsque Dieu agit, lorsque Dieu parle, cela se voit. Amen. Amen. Lorsqu'on est conduit réellement par l'Esprit de Dieu, cela se voit. Le Seigneur permet que nous parlions de David aujourd'hui, parce que c'est un homme qui n'a pas toujours été heureux. Bien-aimé, nous le disons parce que tout n'est pas rose. Tout ne sent pas le bonbon, bien-aimé, lorsqu'on devient enfant de Dieu. David l'a su parce qu'il a rencontré l'adversité. Il a rencontré l'adversité en la personne de Saül. Saül qui l'a persécuté. Il était obligé de fuir, à se cacher dans les cavernes parce qu'il craignait pour sa vie. Mais lorsqu'il a compris que celui qu'il avait appelé n'était pas n'importe qui, il savait en qui il avait mis sa confiance. Amen. Amen. Les desseins de Dieu pour chacun bien-aimé, c'est Dieu qui les connaît. Amen. Amen. Pourquoi David, au verset 9, nous dit, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. » Parce qu'il a rencontré des oppositions dans sa propre famille. Ce n'est pas facile, bien-aimé, dans le Seigneur. L'adversité peut venir de l'extérieur. On se dit parfois qu'on a sa famille avec soi, on pourra tenir, combattre, n'est-ce pas? Mais lorsque l'adversité est au sein de sa propre famille, cela est d'autant plus douloureux que l'on se dit, mais pourquoi? Parfois on se pose la question, les enfants de Dieu se posent la question, pourquoi suis-je né dans telle famille? Pourquoi suis-je? Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les fils de sa mère étaient devenus pour lui un inconnu. Il était devenu un inconnu pour les fils de sa mère. Lorsque l'on devient enfant de Dieu, lorsqu'il y a le changement, il y a la transformation, les choses vont avec Dieu, cela suscite de la jalousie, de la haine. Et cela amène des tribulations. Mais c'est à l'enfant de Dieu, à qui Dieu a fait la grâce de devenir enfant de Dieu, de se dire, si Dieu est avec moi, qui pourra être contre moi? Amen. Amen. De ne pas se laisser abandonner, de ne pas se mettre à pleurer, ni à dire que ce sont mes frères, que ce sont les fils de ma mère. Je vais composer avec eux pour avoir la paix, pour avoir la joie. Bien-aimé, ce n'est pas cela. Nous avons dit, le thème de ce message, c'est
le zèle de ta maison me dévore. Lorsque nous lisons à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, David lui dit, car le zèle de ta maison me dévore. Il commence le verset 10 par car le zèle de ta maison me dévore. Il met une préposition, une conjonction, pardon, devant cette phrase pour expliquer le pourquoi du verset 9. Pourquoi il est devenu un étranger pour ses frères? Pourquoi il est devenu un inconnu pour les fils de sa mère? C'est parce que le zèle de la maison de Dieu, de l'Éternel, lui dévore. Parce qu'il a fait un choix. Il s'est dit, lui, c'est avec l'Éternel. Celui-là qui lui a dit que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Amen. David avait compris qu'avec Dieu, il ferait des exploits. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce choix qui a amené qu'il soit devenu, qui a fait plutôt que ce choix, c'est ce choix qui a fait qu'il soit devenu un étranger pour ses frères. Ses frères dont il dit quand ils étaient dans la souffrance, lui il jeûnait, il priait, il remettait les vêtements de deuil parce qu'il était dans la souffrance avec eux. Pour les fils de sa mère, il était devenu un inconnu. Bien aimé, on peut dire que c'est paradoxal. Amen. Amen. Un inconnu, un étranger. Pourquoi? Parce que le zèle de la maison de Dieu le dévore. Il avait choisi. Il avait vu la gloire de Dieu. Il avait vu la puissance de Dieu et il s'est accroché à ce Dieu. Tout n'était pas facile pour David. Tout n'était pas facile. Mais il s'est accroché parce qu'il avait fait le bon choix. Parce qu'il savait en qui il avait cru. En ce Dieu qui n'allait jamais l'abandonner. Il ne savait pas qu'il allait abandonner la garde des troupeaux de son père. Et que peut-être après les troupeaux de son père, d'autres seraient encore venus lui confier leurs troupeaux. Parce que généralement, c'est ce qui se passe. Ah ben, tu es un bon gardien, bon berger. Voilà d'autres troupeaux, nous te confions notre troupeau, nos bêtes. Tu vas les garder parce que tu sais bien les garder. Ça, c'était le projet des hommes. Connais-tu, bien-aimé, le destin que Dieu a tracé pour toi, le destin de ta vie? Peut-être que tu ne le sais pas. Quels sont les projets, bien-aimés, que Dieu a prévus pour toi? Des bonnes choses. Peut-être que tu ne le sais pas, tu ignores cela. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu n'a que des bonnes choses pour ses enfants. Amen. Amen. Alors, ne te décourage pas, ne te trompe pas. Ne nous trompons pas, bien-aimés, quelle que soit l'adversité, de quelque endroit qu'elle vienne. Mais sachons une chose, nous savons en qui nous avons cru. Amen. Amen. David, il est parti des troupeaux, peut-être de la plaine. Il est devenu un chef de guerre. Un chef de guerre redoutable. Parce qu'il avait justement l'Éternel des armées avec lui. Amen. Amen. David savait qui était Dieu. Au point de danser comme un roi n'avait jamais dansé. De se réjouir comme un roi ne s'était jamais réjoui. Au point que sa femme l'avait méprisé. Quel est un roi? Quel est ce roi qui peut danser comme ça devant ses sujets? C'est pas possible. Mais lui savait pour qui il dansait.
David. On entend David. Mais lorsqu'on saisit la profondeur, la pensée de Dieu par rapport à David, Dieu ne se trompe jamais. Amen. Amen. Dieu a dit, voici l'homme selon mon cœur. Parce que Dieu connaissait le cœur de David. Amen. Lorsque David se trompait, il lui arrivait de s'éloigner de Dieu, il revenait vite. Parce qu'il avait compris quelque chose. Lorsqu'il se trompait, il ne restait pas, il ne campait pas sur ses positions pour dire, voilà ce qu'il avait, lui c'est le roi. Il demeure dans sa position. Il n'y a rien à faire avec Dieu. Mais David avait composé avec Dieu. Amen. Amen. David, l'ami de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il avait choisi servir Dieu. David était dans la maison de Dieu. Il ne croisait pas les bras, David. Il n'attendait pas que les autres fassent, mais il faisait. Il n'est pas de ceux qui disent ou qui disaient c'est en vain que l'on sert Dieu. Non, David savait pourquoi il servait ce Dieu vivant. Amen. Amen. Lorsqu'il arrive à certains, à d'autres, de perdre la mémoire, oui, bien aimé, beaucoup perdent la mémoire ou ont la mémoire sélective. Ils choisissent. Ils disent ça, c'est bon, ça on peut dire. Ça, non, ça on peut laisser. Ça on peut prendre. Lorsque les situations deviennent compliquées, à quoi sert-il de servir Dieu? Mais Dieu dit que c'est lui le rémunérateur de ceux qui le craignent. Amen. Amen. David a craint Dieu et il a toujours craint Dieu. Le zèle de la maison de Dieu. Il était toujours là à voir, à regarder la maison de Dieu. Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'il manque quelque chose? Qu'est-ce qu'il pouvait apporter? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Quelle pouvait être sa contribution? Bien-aimé, la parole de Dieu est là. Amen. Amen. Si nous parcourons toute la parole de Dieu, nous voyons tout ce que David a fait, bien-aimé. On va se dire, mais ce n'est pas possible. Mais si, c'est possible, parce qu'avec Dieu, tout est possible. Amen. Amen. Le zèle de la maison de Dieu était vraiment en lui, parce qu'il a dit que ce zèle le dévore. Et il ajoute, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Ah oui, parce qu'il ne pouvait pas accepter que l'on se moque de Dieu. Il ne pouvait pas accepter que l'on bafoue les choses de la maison de Dieu. Non, ce n'était pas possible. Ce zèle était tel que David s'est dit, il va construire une maison pour l'Éternel. Il a dit, c'est pas possible. Il va construire une maison pour Dieu. Mais Dieu a dit non, parce que les projets de Dieu par rapport à sa maison étaient autres. Mais Dieu a vu ce zèle. Dieu a vu cette envie. Dieu a vu le cœur de David qui était disposé, circoncis pour lui. Et Dieu ne l'a pas déçu. Amen. Amen. David n'a jamais été déçu de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore. Peu importe ce que peuvent dire les gens, peu importe ce que peuvent penser les gens, mais le plus important, c'est ce que Dieu lui pense. Le plus important pour lui, c'est ce que Dieu pensait de lui. Et son souci permanent, c'était de réjouir le cœur de Dieu et de demeurer dans la volonté
de Dieu. Amen. Quel est ce zèle, bien-aimé, qui te dévore aujourd'hui? Est-ce que c'est le zèle par rapport à la maison de Dieu comme David? Ou c'est un autre zèle? Bien-aimé, je me souviens, ça fait très longtemps, des années, une dame disait, celui-là, c'est pas un bon zèle. Ça, c'est un zèle amer. C'est le zèle amer qui travaille en lui. Bien-aimé, quel est le zèle qui te dévore? Est-ce que c'est le zèle de la maison de l'Éternel qui te dévore? Parce que David dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. C'est dans la maison de l'Éternel, lorsqu'on est ensemble, que Dieu envoie la bénédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, quel est ce zèle qui te dévore? Il te dévore pour qui? Pour qui brûles-tu, bien-aimé dans le Seigneur? Le plus important aujourd'hui, c'est de comprendre et de saisir pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui du zèle de sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, David avait compris quelque chose. Et l'Éternel, Dieu voudrait que toi aussi, que nous tous aujourd'hui, cet après-midi, que nous comprenions quelque chose par rapport au zèle. Cet attachement à la maison de Dieu. Lorsqu'on est attaché à la maison de Dieu, on ne lui veut que du bien. Amen. Amen. On se préoccupe de l'état de la maison de Dieu. On n'attend pas en se disant, même si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre est là. Non. David, il était dévoré par ce zèle de la maison de Dieu. Que ce zèle, bien-aimé, soit notre partage à tous. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.